Bonjour l'élite. Très joyeux Noël à vous, puisque effectivement, même si c'est un peu tard, j'ai pas pu vous souhaiter plus tôt, puisque voilà, j'étais en vacances, mais je reviens avec plaisir pour ce huitième, je crois, épisode de nos amis les Wesh à Poudlard, hein. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous faire en petite intro, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites, hein? Moi, je vous le livre, l'épisode, d'accord? Il est là. Je me suis inspiré des meilleurs, bien sûr. Alors, je vous laisse écouter le petit Ismaël Ouslimani. Toutes les semaines, moi, je suis là. Je vous livre le podcast. Je suis là. Toutes les semaines. Vous faites quoi toute la semaine, à part attendre le prochain podcast? De votre côté, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, hein. Qu'est-ce que vous avez fait en attendant cet épisode des Wesh? Moi, je suis là, moi, je vous le donne chaque semaine, cet épisode. Donc, bref, voilà. Petite intro. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qui se passait? Oui, puisqu'il y a quand même quelques jours qui se sont écoulés. Bon, le contexte de base des Wesh qui débarquent à Poudlard, vous l'avez saisi, qu'ils se lancent un peu dans des carabistouilles avec Hagrid, par-ci par-là, qu'Hagrid leur a demandé de surveiller Harry Potter. Bon, ça, voilà, ça fait déjà quelques épisodes, on est au courant. Finalement, on s'était laissé sur l'épisode de la grosse soirée. Et puis après, où ça a encore escaladé, puisque je crois que la soirée couvre finalement, est couverte sur plusieurs épisodes, hein, bon, au début, ça démarrait, c'était sympa, c'était gentillet, voilà, hein, des petites discussions, comment dire, les wesh qui arrivent en mode respecté par tout le monde, parce que c'est eux qui délivrent le podcast, hein. C'est eux qui délivrent l'alcool, etc. Donc c'était assez rigolo. Et puis finalement, ils étaient embrigadés par Rusard et Louis, voilà, le préfet de Poufsouffle, et on découvrait qu'en gros c'était l'espèce de CIA de Poudlard, et qu'il faisait des interrogatoires parce qu'il y a un mec qui était soupçonné donc d'espionner du côté de la pierre philosophale, hein. Et donc il y avait une séance d'interrogatoire où les mecs ils lui faisaient boire, ils le faisaient vomir, et après ils le remasculaient, enfin ils faisaient genre du waterboarding, c'est ça, mais avec le vomi du gars, donc c'était pas mal, avec notamment une scène de l'elfe de maison en mode un peu chien traqueur de stupéfiants, tu sais. Et le mec avait fait un montage, un sticker de l'elfe de maison avec une casquette police qui dit c'est bon, je l'ai chauffé. Donc bref, c'était pas mal. C'est parti vraiment, on va dire en cacahuète, mais c'était sympa. Puis avec un peu le concept de la magie, de l'univers d'Harry Potter, etc. Donc, ma foi, vous avez bien kiffé. Pardon, excusez-moi, on essaye d'éviter ce terme, donc vous avez bien apprécié. Donc, on se retrouve pour la suite, hein. Euh, oui, pas besoin de plus. Ah si, attendez, je viens de me dire quelque chose. Oui, vous m'avez demandé un nouveau générique et j'avance, donc j'ai dialogué avec quelqu'un qui m'a dit je peux te livrer le générique, oui. Toi, tu fais quoi en attendant le générique? Il m'a dit voilà. Donc, par contre, c'est un petit budget, donc à voir. Je réfléchis parce que d'un côté, cette personne est un clé qui, je sais, qui me suit depuis plus d'un an et il est compétent sur son domaine, donc je me dis vas-y, je peux financer ce générique. Mais de l'autre côté, le générique il va coûter plus cher que genre 2 mois de cette chaîne, donc je me dis est-ce que ça vaut le coup pas? Bref, voilà, je vous en parle, mais voilà, mais de l'autre côté voilà, moi je reçois de l'argent alors que j'exploite un peu le forum, bon je travaille un peu derrière et tout, mais j'exploite le forum, je me dis il faut un peu effectivement que je redistribue parfois à certains forumers, ouais, donc voilà, c'est pour ça, mais je pense qu'on va, du coup il y aura un générique qualitatif, et puis voilà, c'est sympathique. Bref, il faut faire tourner l'économie des rails, n'est-ce pas? Donc ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, oui, vous me demandez quand est-ce que va arriver le prochain épisode du Risitas de Tobias, hein. Il y en a certains encore qui sont accrochés à ça. Bon, apparemment, je suis allé voir sur le topic, le sujet est en pause, hein, le topic est en pause. Le Risitas, ça fait, il a posté un chapitre, je crois, il y a 3 semaines, mais là, en 3 semaines, il a posté 2, 3 messages en disant, vous inquiétez pas, les clés, je croule sous le travail, je vous oublie pas, etc. Bon, très rapidement, mon avis là-dessus. En général, quand il y a des Risitas où l'auteur commence à parler comme ça, hein, à dire je vous oublie pas, je pense à vous, etc. Ça m'est arrivé, hein, puisque j'ai écrit un résultat, ça est arrivé à beaucoup d'autres. C'est que c'est un peu définitivement mort, hein. En général, on perd vraiment ce qui faisait le sel et cette grosse motivation à fournir le récitas. Après, quand on va le poster, alors qu'avant il y avait 10 ou 20 réactions, là, il va plus y en avoir que 3, 4. La plupart des gens sont partis. Donc, finalement, on va poster 2, 3 chapitres et puis le récitas meurt de sa petite mort. Donc, apparemment, il a beaucoup de travail, il compte le reprendre plus tard. Je sais pas, moi je suis dubitatif. En général, moi je sais que dans la plupart des cas, c'est comme quand dans un couple, on dit, bah tiens, on va se séparer 2, 3 semaines, tu vois, chacun de son côté, on va voir, ça va aller mieux après.
Apparemment, dans certains cas, ça sera vieux. Je connais des gens de ma famille qui ont un couple fonctionnel maintenant, qui ont des enfants et tout, et pourtant à un moment ils ont fait une pause d'1-2 mois, voilà. Donc comme quoi ça existe, mais on dit en règle générale, le couple est terminé. C'est un peu la même chose là. En général, quand il y a ce gros truc là, cette grosse pause dans le Rizitas, ça reprend pas trop ou ça reprend pas comme avant derrière. Donc voilà pour Tobias. Je pense qu'on fera un dernier épisode dans quelques semaines ou un épisode où on espère plus. Voilà, on dit voilà, pour l'instant c'est l'état des lieux, parce qu'il y a quand même eu de nouveaux chapitres, donc de quoi faire une vidéo, et je lirai quelques ces posts, etc. pour vous tenir au courant, mais voilà, c'est pour répondre à ceux qui me posent des questions là-dessus. Désolé pour cette introduction, elle fait combien, 5 minutes? Bon, mais bon, on s'était pas vu depuis longtemps, hein, c'était justifié, n'est-ce pas? Je déguste mon merveilleux, bien sûr, ma boisson du Choufin. Merci au Choufin de financer et supporter cette chaîne. Et je vous dis Wingardium Leviosa. Et à dans 20 secondes mes bouclés. Hop. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, je me vêtis des oripeaux de notre ami Wesh. C'est bon. Grosse Ressois, partie 4. Du coup, voilà, le DJ était passé à de l'EDM. Il y avait des grosses basses, sa mère et tout. Tout le monde était déchaîné. Du coup, on commence un peu à danser, t'as vu? Mais j'avais besoin de leur dire ce qui s'était passé, tu vois. Genre, je pouvais pas garder ça pour moi, frère. Du coup, je leur fais signe de sortir de la salle tranquille. On referme la porte, et là je leur raconte tout ce qui s'est passé, t'as vu? Wesh, c'est chaud. Genre Louis et Rusard, c'est un peu les nettoyeurs de Poudlard, voilà. Wesh, y a ça, et aussi gros, peut-être qu'ils ont prévu un truc pour nous. Pour nous, on va se faire bouillave. Là, il y a le petit qui dit « Non, je pense pas. S'ils avaient prévu un truc pour nous, ils nous auraient chopé quand on commençait à planter, ou genre quand on se dessapait tout à l'heure dans le local. Non, je pense qu'il t'a dit la vérité tout à l'heure. Peut-être pas toute la vérité parce que ça m'étonnerait, mais bon, je pense qu'on n'a rien à craindre. » Ouais, je sais pas trop, j'espère. Et là, gros, on voit plein d'étudiants qui sortent sans pression en criant et genre qui se dirigent vers le parc. Wouh! Et là, il y a une meuf. Oh, vous êtes là? Je vous cherchais. On sort se poser à côté de la cabane d'Hagrid. Vous venez? Ouais, mais il est où Hagrid? Et là, gros, on entend des espèces de grosses basses qui se rapprochent. Et là, il y a Hagrid qui arrive avec ses basses sur lui. Allez, les enfants! Vous! Tous chez tonton Hagrid! On va se la mettre! Allez, Hamid! Momo, Soul, Matt et Célestin, venez, c'est énorme, les gars! Il était complètement torché, on n'avait même pas vu entrer ce FDP. Et du coup, on l'a suivi. Voilà, frérot, c'est quoi ce que t'as dans le dos? C'est une des enceintes de la salle commune! J'en ai chouré une et je la ramène après, t'inquiète! T'es un génie! On décale et là t'as genre Léa qui parle tranquille à Célestin. Et nous, tu vois, genre, on marchait avec Hagrid qui était devenu une enceinte mobile. Tout le monde dansait autour de lui en marchant. Ah, ça c'est rigolo comme scène. Et ouais, gros, on jetait des petits coups d'œil vers Célestin vite fait, t'as vu? On arrive près de la maison de Hagrid, t'as vu? Et là, l'espèce de plaine, t'as vu? C'était Tomorrowland avec Hagrid au centre. Nous, on n'arrêtait pas de siffler parce qu'une meuf totalement torchée avait pris les mains d'Hagrid, les avait posées sur son cul et commençait à twerker et jurer. Oh, hé hé! Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais pour avoir touché une mineure. J'espère que t'en as profité. Adieu Hagrid, adieu poto, on se reverra pas de sitôt. Et quand tu seras tout rompu, tu repenseras à son petit cul. Excellent la chanson pour corruption de mineur. Ça nous rappelle bien sûr l'histoire avec Norman. Alors, on avait commencé à sortir ça au calme, gros, sans aucune pression. Voilà, tout le monde a commencé à le rechanter après, gros. On était refait, cousin. En plus, Lorego, elle s'en battait les yeux-coups. Elle continuait à twerk au calme, au rythme des basses sa mère. Ouais. Hagrid qui allait pécho au calme une go de 16-17 ans. C'est le petit qui dit, c'est plus que c'était Poudlard à Skip. Bon, vas-y, là, il est où, Célestin? Il s'est éclipsé dans la forêt avec Léa? Non, je suis là, les gars. Alors, vous avez parlé de quoi? De rien, des cours qu'elle avait en seconde année, wesh.
Bref, genre ça se voyait qu'il l'a kiffé, mais il avait peur de genre la smack, tu vois. On l'a un peu taquiné et on commence à bouger vers la basse, tu vois. Et là on voit que la basse est posée à terre et qu'il n'y a plus Hagrid. Hagrid, c'est pas bien ce que t'es en train de faire en ce moment. Et là, poteau, genre un vieux bruit, on se retourne et on voit ce Hamar passer devant nous en moto. Ce fils de Hapiste était en train de faire des roues arrière au calme. Il était totalement rincé, mais il gérait de ouf ce bâtard. Bref, c'était une grave bonne soirée et genre on avait presque oublié le début de la soirée avec Louis et tout. Et là, j'ai eu l'idée de taper une grosse indienne avec les strabs. Je sais pas pourquoi. Eh Hagrid! Ouais frérot! Y a moyen qu'on utilise ta cabane là, genre 20 minutes? Ouais poto, vas-y, c'est déjà ouvert! Du coup, on entre, on referme la porte derrière nous, on commence à s'asseoir, sortir les feuilles et tout, Harry. Par contre, Célestin, tu vas fumer toi aussi? Bah, c'est un bon moment pour fumer, non? Ouais, mais je te préviens, elle tape fort notre weed poto. Du coup, on explique les règles à Célestin, on commence direct, t'as vu. Après, on a fait la version soft où genre t'expires dès que t'as de nouveau le thé, t'as vu. Je sais pas de quoi il parle. Ça s'appelle une indienne et ça a l'air d'être un jeu où tu fumes et tu dois. Je comprends pas. Et Hal, au bout d'un moment, je vois que Célestin commence à devenir genre tout blanc, poteau. Ce FDP faisait une crise d'angoisse. Du coup, pour mieux te montrer, Célestin a accepté de mettre son souvenir en vidéo, t'auras le lien en dessous. Ah ouais? Alors ça, c'est. Ah mince. Mon sale trip chez Hagrid. Ah oui, il y a une vidéo de 2019. Voilà, il est défoncé. Bon, il y a le truc. Ça a l'air pas mal, malheureusement. La chanson a des copyrights, je peux pas la passer trop. Mais je la mets en description, écoutez, si vous voulez voir le trip de Célestin. Alors, j'ai un peu perdu le fil. Touc, 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 touc. On était là. Voilà. Petit tac, 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 tout. Il s'est penché parce qu'en plus il a écrit le Risitas, là ça fait déjà plus de 100 pages. Et en plus il envoie une petite musique comme ça. Allez. Il s'est passé genre 45 minutes, 1 heure où Célestin genre il était tout blanc, allongé sur le sol avant qu'il se relève. Célestin, tu m'entends? T'es là? Salut les potes. Non, en vrai il a pas fait cette tête, ça. Il était encore défoncé ce FDP. Il a mytho son souvenir cet enfoiré. C'était plus un salut les potes. Wesh, t'étais parti où, poteau? Trop loin, putain. Dès que je ferme les yeux, je repars là où j'étais. Eh, c'est de la bonne, bordel. Mais je viens de comprendre un truc, les potes. Je vais aller parler à Léa. Je vais lui dire que je l'apprécie bien et que j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Paix sur toi, Ego. Balèque des conséquences, je m'en bats les couilles. Que le Très-Haut t'accorde sa miséricorde et te guide, frérot. Au pire, je l'emmène dans les bois ni vu, ni connu. Qu'Allah en soit témoin, votre amour toujours plus fort, le symbole de partage et de tolérance. Je la baïonne au calme. As-adou ana li ala as-adou al Muhammad arla. Attends, t'as dit quoi là? Rien, j'ai des pensées trop bizarres là. Vas-y, je vais la voir, souhaitez-moi bonne chance. Du coup, on lui souhaite tous bonne chance, t'as vu? Mais on décide quand même de bouger vu qu'on commençait à être dans un aquarium au calme. Et que si on bougeait pas, on allait rien foutre jusqu'à s'endormir au calme. Bref, on sort tranquille, il y avait encore des gens et tout, t'as vu? Et genre là, on go discuter avec des armelles de 5e ou 6e année, je sais plus. Ouais, du coup, mon pote, je peux te dire, je l'ai pas loupé, hein. Ouais, de ouf, de ouf. Enfin, je dis discuter, Zerma. On était tous tellement éclatés qu'on retenait air de ce qu'il nous disait. Léa, je peux te parler? Ouais, bien sûr, Célestin. Vous faisiez quoi chez Hagrid? Oui? Hmm. Et après, en gros, bon, je pouvais pas vous faire les bruitages, mais en gros, elle lui a fait. On sait pas trop où elle l'a embrassé. Est-ce qu'elle l'a embrassé sur la joue ou sur la bouche? Je sais pas. Enfin, genre, c'était un truc du genre, vu que j'ai rien écouté, voilà. Mais ça va, Célestin avait pécho, l'objectif était rempli. Ah, ils ont réussi à se choper, très bien. Enfin, pécho, faut pas oublier que Célestin et Léa, ils avaient même pas encore 13 piges, hein. Pécho à leur niveau, tu m'as compris. Bref, ils sont restés ensemble et genre nous on a continué à parler à des gens avant de bouger vers les dortoirs. Il était bien 3h30 et on commençait à être les derniers. Eh mais y a que la petite enceinte ici. Elle est où la grande? Il est où Hagrid? Il est peut-être allé ramener l'enceinte. Ouais sûrement. Bref, genre on s'est dit qu'on allait poser la question à Hagrid le lendemain pour être bien sûr. Sur ce, on est rentré au bahut et on s'est couché direct sans chercher à comprendre Zerma. Sympathique ce petit chapitre, voilà, je vous fais un petit interlude, ne vous inquiétez pas, hein, c'est 1 ou 2 minutes, pas besoin d'aller trop loin. Ou alors allez-y, 4 trucs, mais bref, je veux dire passer. Bon, soirée, il y a encore une fois
des paysages jolis qui se dessinent. Par exemple, on imagine bien ces grandes plaines autour, enfin c'est pas vraiment des plaines, mais les grands parcs autour de Poudlard avec la cabane de Hagrid, et Hagrid comme ça qui fait 3 mètres avec une enceinte géante. Tous les élèves autour qui font des trucs, c'est vrai que... Bon, il y a eu un peu des festivités, notamment dans Harry Potter 4 avec la venue Beaubaton, etc. Voilà, ils ont fait des fêtes, il y avait les Moldaves, il y avait les Françaises, il y avait les Anglais, puis ça a fait des petits balles et tout, mais c'est vrai que quand les films sont sortis, on était en 2010 et du coup là ils adaptent ça à cette sauce. Ah oui, mais attends, d'ailleurs, ça c'est un peu des technologies des années 2000-2010, les enceintes, ce genre de... Bon non, ça existait déjà dans les années 80-95 quand Harry Potter allait à l'école, donc ça va, c'est pas trop anachronique, mais en tout cas ça a donné de jolis trucs. Bon, Hagrid avec la mineure, effectivement. Et voilà, ça a été bien documenté dans le Risitas avec la chanson, etc. Mais je pense que ça donnera pas de suite. Elle a juste marqué, voilà, c'est bon. C'est elle qui est venue de son plein gré, il y a eu respect du consentement, donc c'est bon. Allez, on embarque direct avec le chapitre 23, le début de la fin. Ouh là là, qu'est-ce que ça augure ce chapitre? Il y a eu un bordel avec l'enceinte là. Il nous disait, attention, il a pas remis l'enceinte à la fin, peut-être que ça va leur retomber dessus, on va voir. Du coup, gros, comme je t'ai dit, on s'est couché direct et on a dû foncer genre bien jusqu'à 16h, tu vois. J'avais trop soif, poteau. Du coup, je bouge du dortoir et je vais dans la salle commune pour boire un truc, tu vois. La salle, frère, elle était clean comme s'il y avait jamais rien eu, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a des sortilèges auto-nettoyants. Du coup, j'y vais, je prends genre une carafe et je commence à me vider au calme. Et je commence à la vider. Ok, excusez-moi, j'ai mal lu. Et là, genre au milieu de la salle, t'as vu, je vois Potta et Weasley qui commencent à jouer aux échecs, t'as vu. En vrai, j'ai jamais rien compris à ces merdes, du coup je me casse, tu vois. Alors là, on est vraiment dans à peu près au milieu du film de Harry Potter 1, où effectivement ils font une partie d'échecs un peu animée comme ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, hein, si vous êtes un aficionados des films, mais je vois bien où on est. Et je crois que c'est à ce moment-là où, du coup, quelques jours plus tard, il y a la réception des cadeaux, et il y a une chouette qui arrive et qui donne le Nabus 2000. Voilà, une scène mythique, bien sûr, on doit être là-dedans, là, à peu près là-dedans. En sortant, je croise la go qui traîne avec Potta et Weasley. Je croise son blaze, ses Granger ou un truc du style qui rentre dans la salle commune avec une valise. Seigneur, encore lui. Wesh, fais que passer, il y a un problème. Quand apprendront-ils? Enfin. Wesh, mais elle se prenait pour qui, la Vidwam? Juré, si c'était un gars de Jo, je lui aurais hagard sa sale race salement. Bref, en remontant les escaliers, il y a un gars de 6ème année qui me demande un pochon d'1 gramme au calme. Je me fais un galion tranquille. J'arrive dans le dortoir, je me repose sur mon pied, t'as vu, et on a juste écouté du son jusqu'à 18h en parlant de la soirée d'hier. Bon les gars, chaud, on descend en bas, bougez un peu. Vas-y, moi je suis chaud, on s'emmerde ici. Pareil frère. Célestin, tu viens? Il y aura peut-être Léa, gros. Non, elle m'a dit qu'elle rentrait chez elle pendant les vacances. Ça? Wesh, c'est mal barré Célestin là. Bref, on décale et tout en bas, en mode on va faire connaissance, t'as vu, taper la discute tranquille. Au final, on a check qu'il n'y avait pas de prof, on s'est posé et on a fait la même qu'au dortoir. En vrai, on se faisait même plus de théma, genre c'était normal que nous on se pose, on foute du gros peurat et qu'on se roule des terres, t'as vu? Ah oui, parce qu'au début, voilà, c'était les seuls à avoir cette culture un peu racaille dans Poudlard, donc visiblement ils étagent, mais là, vu que ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, qui rendent service aux gens avec, voilà, des substances récréatives diverses, et puis maintenant ils sont intégrés, et c'est comment dire, le contraire de l'embourgeoisement. Je sais pas si on peut appeler ça de l'ensauvagement, mais du coup voilà. Et parce qu'une fois qu'il y a une épine qui a poussé au milieu du truc, t'as d'autres personnes qui vont adopter ce code, et puis 20 ans plus tard, le prix de l'immobilier a baissé, les services publics ne viennent plus, etc. Tout ça est très bien raconté dans ce résultat. Bref, allez, on se remet là-dedans. Bon, vous allez recevoir quoi à Noël, les gars? Enfin, je le dis à Matt et Célestin parce que nous, mes Srab, on va rien recevoir comme d'hab. Je sais pas. En vrai, j'ai aucune idée. Moi non plus, je sais pas. Un vieux pull, genre. Des chaussettes, wesh. Paye ton cadeau. Bref, on a graille vite fait, on n'a rien glandé jusqu'à Noël, poteau. Enfin si, genre un après-midi, on est allé voir Hagrid pour éclaircir ce qui s'était passé à la soirée. On n'avait rien à foutre aussi, poteau. On a engagé la discute sur la météo et tout, genre on marche pendant 10 minutes à moins 10 degrés pour parler de météo au calme. Bon, Hagrid, entre nous, la go de 6ème année. La go de 6ème année? Ouais, la go de 6ème année. Celle de la soirée. Celle-là même, mon bon Hagrid. Eh bien, il ne s'est rien passé.
Vous êtes rentrés chez moi d'ailleurs, ça puait la weed les gars, vous auriez pu laisser ouvert sans déconner. Moi j'ai fini 2-3 bouteilles et ensuite j'ai ramené l'enceinte dans la grande salle. C'est vrai ça? Oui, attendez, vous me prenez pour qui là-haut? Moi je suis prof hein. Bref, après ça, on savait pas trop mais on avait nous avait tous notre petite opinion là-dessus. Du coup on a changé de sujet et on est rentré, t'as vu? Jusqu'à cette nuit, le lendemain de Noël, gros, on était posé au calme dans le dortoir en train d'écouter le duc jusqu'à ce que Louis arrive dans le dortoir sans frapper. Vous êtes tous là, y a personne qui manque? Non, pourquoi? Vous avez pas bougé du dortoir, vous le jurez? Gros, sur le Coran de la Mecque, on n'a pas bougé, voilà. Et je rigole jamais avec ça. De toute façon, vous auriez jamais eu le temps de revenir jusqu'ici à temps. Pourquoi, gros? Il se passe quoi, frère? Rien. Vas-y, gros, fais pas chien, wesh. Dis-nous, frère. Non, c'est juste qu'on a découvert une lampe à huile près de la réserve et que... Et Al gros, on voit Percy arriver et murmurer quelque chose à l'oreille de Louis. Ah putain, je le savais, c'était soit eux, soit... Ah mais c'est bon alors, goal chopé. Dumbledore, il est avec? Ok, donc la direction s'en mêle au calme. Donc parce que le petit se fait pistonner, on peut plus faire notre boulot? On m'a juste dit que Dumbledore s'en occupait et que les préfets pouvaient passer à autre chose. Que l'affaire a été close. Moi, ce que je te dis, je l'ai dit exactement mot pour mot à Jane. Et c'est Rusard qui m'a dit de transmettre. Bon, bah si c'est Argus alors. Mais ça fait chier quand même. Bon allez, soyez sages les filles. Et si jamais on vous voit dans les couloirs le soir, vous allez passer un sale quart d'heure. Et Al, il a refermé la porte. Wesh, c'est quoi ce bordel là? T'as vu? Voilà gros, genre c'était panique générale. Il recherchait quelqu'un, non? Vu qu'il a dit qu'ils avaient retrouvé une lampe par terre. Ouais, sûrement, mais genre pour qu'ils cherchent comme as, gros. Nous, mec, il y a des soirées, on rentrait complètement fracassés et pourtant ils nous disaient rien, Zerma. Je suis sûr qu'il y a un lien avec la salle du 3e étage. En vrai, il y a grave moyen aussi, ouais. Bref, on a terminé la soirée sur ça, et vu qu'on était 100% sûr qu'on allait se faire matraquer par Louis si on sortait là, t'as vu? Vu qu'on était 100% sûr qu'on allait se faire matraquer par Louis si on sortait de là, t'as vu? Petite pause avant d'enchaîner sur la seconde page. Bon, vous avez bien compris de quoi on parle, hein, le moment où il y en a un qui se balade avec... C'est Harry Potter, je crois, Harry, qui se balade avec la lampe, sous la cape d'invisibilité, qui l'a fait tomber... D'ailleurs, c'est peut-être la cape d'invisibilité qu'il reçoit pour Noël. Attends, il reçoit 2 trucs pour Noël, le Nimbus et la cape d'invisibilité. Ça m'étonnerait même, c'est possible. Mais je crois que le Nimbus, il le reçoit avant. Parce que justement, il fait les sélections, donc il le reçoit en plein repas. Il y a un truc comme ça. Non, bref. J'ai eu des souvenirs erronés, ça. Mais en tout cas, il reçoit la cape d'invisibilité pour Noël. Et donc, effectivement, il en jouit et il va se balader comme ça, notamment pour aller du côté du 3e étage. Et donc là, en fait, Louis va faire son enquête musclée, mais comme c'est le petit, Dumbledore le protège, donc ça donne un peu ça. C'est pas mal. C'est, comment dire, ce saut sur les échelons hiérarchiques, c'est rigolo. Louis qui fait un peu de zèle, mais bon, c'est pas mal. Allez, on reprend. Les journées passent, gros, je te dis, c'était full détente. On glandait rien de nos journées, poteau, voilà. Les cours reprennent, on continue au calme de Bicrave, toi-même tu sais. Célestin essayait de passer du temps avec Léa, t'as vu. Et voilà, nous on l'encourageait à ça, mais genre dès qu'elle traînait avec des garçons de 2e, voire de 3e année, il disait plus rien et tout, donc wesh, c'était chaud un peu. Même elle, à des moments, genre Célestin, elle traînait avec lui et tout, d'autres moments, elle le zappelait complet. Bref. Les mois passent, gros. On continue de se murger au calme chez le frérot Hagrid, mais voilà, c'était plus que au calme, tu vois. Même Louis, on le voyait plus trop, gros, alors qu'avant, il est toujours plus ou moins dans les parages. Jusqu'à ce moment que je vais te décrire, gros. Pas loin de la fin de l'année, en plus. On était à table à midi, tu vois, on discutait des cours tranquilles, et là, je tourne la tête vers la porte du réfectoire qui était ouverte, t'as vu, et je vois Louis adossé à un pilier, petit sourire en coin, qui nous désigne tous du doigt et nous fait signe de venir. Je savais pas encore, mais à ce moment, poteau, à ce moment-là, il allait nous changer. Prochain chapitre s'appellera Voilà la forêt interdite. La vidéo fait 24 minutes, donc je vous propose, mes bons clés, de me frotter les mains comme ça et de, malheureusement, arrêter cet épisode et de vous réserver la suite pour plus tard. Et oui, je sais, même s'il y a eu 5 minutes d'introduction, ça va en vrai. Je vous ai livré le podcast, donc c'est bon. Bon voilà, qu'est-ce qui va se passer? La forêt interdite, on connaît tous, hein. Les élèves, enfin Hermione, Harry et Ron qui se baladent, notamment chez Hagrid, qui se font voir par Drago Malfoy. Drago va poucave, hein, comme diraient nos amis, à McGonagall. Elle les met tous les 4 en retenue et donc ils vont en forêt interdite.
dans les films et dans les livres, il n'y a pas nos amis wesh. Peut-être que là, ils vont être intégrés au bordel. Et sauf que là, il a dit que c'était au moment de... du midi, non, il a dit qu'ils étaient en train de bouffer. Alors que de mémoire, c'est arrivé le soir. Donc on va voir, pas trop de conjectures ou autre. On va voir ça à la prochaine vidéo qui arrivera sous 2 ou 3 jours. Voilà. Merde, j'ai oublié de vous le dire en intro. Il y a une baisse de likes par rapport au début. Ah, normalement, il y a plus de 100, 200 likes pour les vidéos. Là, j'ai vu sur le dernier épisode, il y avait genre 70. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air hein, pour que ce soit un peu plus référencé, pour que la chaîne ne s'écroule pas totalement. Parce que sinon, voilà, s'il y a des nouvelles vidéos, les gens passeront à côté de nouvelles vidéos. Donc, ceux qui ne seront pas intéressés par des wesh à Poudlard pourront potentiellement passer à côté de la nouvelle histoire. Donc, il faut essayer que la chaîne ne soit pas trop invisibilisée. Voilà, petit. Et pour les commentaires de référencement, là, vous êtes au top, hein, j'ai rien à dire. Merci à vous, voilà, vous me régalez. Et c'est très sympathique. On s'arrête là, mes bons clés. Je vous souhaite à vous une excellente journée, soirée, puisque je vais sortir cet épisode ce soir. Et ma foi, merci bien, à la prochaine et ciao.